Coucou les poulpis, très rapidement parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, je sais que ça fait 3 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne. Celle-ci est un petit peu particulière puisque je suis en partenariat cette année avec le Prix des Incorruptibles et le programme Lire en famille. Donc je fais cette vidéo en particulier, mais je ne sais pas quand sortira la prochaine vidéo. Pour l'instant je n'ai pas l'envie de faire des vidéos. Voilà, je lis très peu, je n'ai lu que 5 ou 6 livres depuis le début de l'année alors qu'on est quand même en juin maintenant. Et je n'achète que très peu de livres également, donc j'ai pas vraiment de contenu à vous proposer. Pour l'instant, il n'y a pas de vidéo, je ne sais pas si c'est temporaire, si ça va durer. Vraiment désolée pour le manque de vidéos et je vous tiendrai au courant si, on sait jamais, si ça dure. Par contre, je suis toujours très active sur Instagram, vraiment. Ça y est, j'ai trouvé un moyen de faire des photos qui me plaisent vraiment. Donc voilà, je vous présente mes lectures, mes achats là-bas. Et c'est vraiment un réseau qui me convient en ce moment en tout cas. Donc n'hésitez pas à me suivre sur MyZisBooks sur Instagram. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse, le bilan du programme Lire en famille et le bilan de mon expérience. Donc Lire en famille, je vous le rappelle, c'est un programme qui a été mis en place pour que les enfants qui ne peuvent pas participer au Prix des Incorruptibles parce que leur école n'est pas inscrite, pour qu'ils puissent tout de même participer, lire les livres et voter lors du vote final, mais tout ça en famille en fait. C'est un programme, une petite valise qui est envoyée directement à la maison. Je vais vous donner 3 super raisons de s'inscrire à Lire en famille. La première raison, eh bien, je viens tout simplement de le dire, c'est-à-dire que toutes les écoles ne participent pas au Prix des Incorruptibles, alors que les enfants adorent ça, vraiment, leur vote compte réellement, c'est eux qui décident, ce n'est pas un jury sorti d'on ne sait où, c'est vraiment le vote des enfants qui compte au final, c'est l'album qui a le plus remporté de voix qui est élu, et ça c'est très important pour les enfants parce qu'ils se sentent vraiment utiles. Malheureusement, donc les écoles ne peuvent pas toutes participer et pourtant les enfants ils aimeraient bien pouvoir quand même. Le programme Lire en famille est là pour pallier à ce manque. Les enfants peuvent donc participer en lisant les livres, en jouant aux activités, en remplissant le petit carnet de bord, ça c'est vraiment super bien, et en votant au final. Et tout ça en famille en plus, donc c'est un bon moyen de passer des bons moments en famille. En fait j'aurais aimé qu'il y ait ça quand j'étais petite parce que ça aurait été un super moyen justement de partager des bons moments avec ma famille, puisque moi j'adorais lire, mes parents ne lisent pas du tout, mais je pense que ça aurait été un bon moyen d'échanger et de partager des moments avec eux de ce point de vue là. Donc voilà le premier point qui pour moi est très important. Le deuxième point positif à mes yeux en tout cas, ce sont tous les outils mis à disposition des familles, en plus des lectures en fait, parce qu'il y a les albums, certes, mais ce n'est pas tout. Il y a le journal de bord qui propose à l'enfant d'avoir une réflexion sur sa lecture ou en tout cas de se poser des questions, de se remémorer certains événements. Ça, je trouve que c'est très intéressant pour l'enfant justement, qu'on lui pose des questions précises sur la lecture, savoir ce qu'il a préféré, ce qu'il n'a pas aimé, ce dont il se rappelle, ce qui l'a fait rire, etc. Mais il y a aussi les jeux qu'on trouve sur internet, notamment avec des puzzles, des quiz. Certes il y a la lecture, mais on peut aller plus loin en reconstituant des puzzles, des images des albums par exemple, ou alors remettre les scènes dans l'ordre par rapport à l'histoire que l'enfant a lue quelques temps avant. Donc ça c'est vraiment faire vivre la lecture d'une autre façon en fait, continuer à la faire vivre au-delà de la lecture. Et enfin, pour moi le point le plus important, je pense que c'est la qualité des ouvrages proposés par le Prix des Incorruptibles. Quelle que soit la catégorie d'âge, les livres proposés sont vraiment de très bonne qualité. Ce sont des maisons d'édition qui, la plupart du temps, m'intéressent, qui sont reconnues en tout cas dans le domaine de la jeunesse. Sur la catégorie CP, il n'y a qu'un album qui m'a paru un petit peu en dessous des autres, mais vraiment dans la globalité, ils étaient tous très intéressants. J'ai pu faire de très belles découvertes avec ces albums. Je vous rappelle donc qu'il y avait La lumière allumée de Richard Marnier et Aude Morel, Drôle de vacances de Gilad Sofer, Le mensonge de Catherine Grive et Frédéric Bertrand, L'ours qui jouait du piano de David Litchfield, et enfin Satan et lapin de Ciara Flood. Pour moi, ces albums ont été vraiment de très belles découvertes. Je suis ravie d'avoir participé à ce programme de Lire en famille. Je n'ai absolument aucun point négatif en fait à mon expérience de Lire en famille, si ce n'est, mais ça c'est un petit détail, on reçoit beaucoup de mails, de newsletters. Moi c'est vrai qu'au bout d'un moment ça s'est même classé dans mes spams en fait, tellement que j'en recevais. Donc voilà, le seul point négatif c'est qu'il y a beaucoup de mails pour au final pas grand chose je trouve, puisque ce sont juste des annonces de nouveaux jeux.
mais si on va régulièrement sur le site, il n'y a pas besoin des mails. Mais à part ça, vraiment, je n'ai aucun point négatif à dire. La lecture était très intéressante, le journal de bord à remplir, c'était vraiment très bien pour les enfants. C'est encore mieux, bien sûr, je pense, que pour moi qui a 24 ans et qui me rappelle plus ou moins de ce qui se passe dans un album de 24 pages. Voilà, mais vraiment je pense que le programme Lire en famille est une excellente alternative à proposer par le prix des incorruptibles pour des enfants qui ne peuvent pas y participer en classe. Pour un enfant, c'est toujours important qu'il comprenne que son avis compte. Du coup, je vous tourne ça après l'annonce des vainqueurs du prix des incorruptibles de cette année 2018. Et donc, dans ma catégorie, ce n'est pas l'album que j'ai préféré qui a remporté le prix, mais c'est un album que j'avais beaucoup aimé. Et j'avoue que ça ne m'étonne pas que les enfants l'aient choisi, puisqu'il s'agit de Drôles de vacances de Gilad Sofer, qui, je vous le rappelle, avait été un album qui m'avait fait beaucoup rire, il est plein d'humour. Le canard s'adresse directement au lecteur en lui disant mais arrête de tourner les pages, ça suffit, je veux passer des vacances tranquilles. Et donc c'est vrai, c'était vraiment très très drôle. Personnellement, si vous voulez tout savoir, j'avais voté pour La lumière allumée de Richard Marnier et Aude Morel, tout simplement parce que c'était un album qui était magnifique je trouve et qui avait de très beaux messages, de très belles valeurs. Il n'y avait aucun personnage humain, seulement des maisons, et j'ai trouvé le concept très très original. C'est pour cette raison que j'avais voté pour lui. Mais même s'il n'a pas remporté le prix, je suis ravie que ce soit Drôles de vacances qui l'ait remporté par contre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, cette expérience d'être ambassadrice Booktube pour Lire en famille a été vraiment très intéressante. J'ai été ravie de faire partie de cette aventure. Merci encore à l'équipe de Lire en famille de m'avoir fait confiance, en particulier à Alice. La sélection du prix des incorruptibles 2019 est déjà disponible, donc si le programme Lire en famille vous intéresse, vous pouvez déjà y souscrire dès maintenant. J'espère en tout cas que je vous aurai donné envie de vous inscrire ou du moins de vous intéresser à ce programme. C'est un petit investissement mais je pense que ça en vaut la peine. Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt peut-être du coup. Je sais pas exactement quand mais en tout cas je vous fais plein de gros bisous.